Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos par signe et cette fois-ci pour le mois de mai à quelques jours près. Ça correspond aussi à un cycle lunaire dans son entièreté, donc c'est formidable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les interpréter en fonction du mois ou en fonction du cycle lunaire, ça m'intéresse. Et je vais maintenant vous montrer les boîtes des jeux que je vais utiliser. Donc voici le tarot et on va également utiliser l'oracle des haïkus. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon visionnage du tirage du signe que vous regardez et à vous rappeler de ne pas oublier de liker la vidéo, de vous abonner, la partager et de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, nous sommes partis pour le tirage des lions pour le mois de mai. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Alors, on a une jolie carte où on a la sensation que ces deux arbres-là regardent dans la même direction. Et c'est comme si, en fait, dans tout ce qui va être l'intimité ou tout ce qui va être les moments où on n'est pas obligé de faire du relationnel public, etc., les choses allaient devenir beaucoup plus claires, on allait arrêter de se mentir. Et puis on a peut-être pour vous les lions la possibilité de trouver dans votre vie plus de complicité, plus de... Ouais, comme si, soit par exemple, vous pouviez avoir une amitié qui s'intensifie, vous pouviez passer du temps avec quelqu'un qui est vraiment une personne ressource dans votre vie. On peut être dans cette énergie-là. Vous pouvez aussi trouver le bon partenaire pour atteindre un objectif. Mais tout ça ne va pouvoir fonctionner que si on est évidemment dans quelque chose d'honnête et si on ne cherche pas à se changer ou à changer ce que l'on veut pour réussir à plaire à l'autre, d'accord? À ce moment-là, forcément, ça ne pourra pas fonctionner aussi bien. Parce que ça ne sera pas sincère, ça ne sera pas honnête. Donc, on va créer des relations qui seront basées sur des mensonges et c'est pas bon. Voilà, mais de toute façon, je pense que vous n'avez plus envie de mensonges. Ouais, vous avez l'énergie du 2 de coupe, donc la rencontre est au cœur de votre tirage. Pour ce mois de mai, donc on a des nouvelles personnes que vous allez pouvoir rencontrer qui vont venir enrichir votre vie, ou alors on a des personnes que vous ne connaissiez que en surface et vous allez pouvoir les connaître plus profondément, donc on va avoir des relations qui vont être plus riches et il se peut également qu'il y ait des personnes avec qui vous ayez été en conflit, vous n'avez pas réussi à trouver de terrain d'entente parce que jusqu'à présent vous aviez tendance à vous fier aux apparences ou à regarder les choses à partir des informations que vous aviez, mais là vous allez avoir de nouvelles informations, vous allez pouvoir comprendre la personne plus en profondeur et donc ça va enlever certains a priori, vous allez voir un petit peu plus ce qu'il y a sous la surface. Voilà, c'est par exemple l'idée de quelqu'un qui est souvent en colère ou souvent agressif. Quand on sait que dans son enfance il a vécu des choses difficiles, même si on pense quand même que la personne doit continuer à essayer de se gérer, mais on comprend mieux. Donc on a moins de colère, on est moins dans le jugement, on est plus dans la compréhension. Vous voyez, on est dans cette énergie-là de passer dans le fait de... En gros, il va y avoir une ouverture des choses de dites, des confidences de faites qui vont vous permettre de mieux comprendre et de venir soit soigner une relation, soit l'apaiser. Alors ensuite vous avez l'énergie du jugement et ici ce qui va nous intéresser c'est vraiment cette idée de la balance. On a la sensation que ce personnage est vraiment dans l'énergie du jugement, de dire bon alors est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Donc ça veut dire que vous allez avoir des informations par rapport à une personne ou à un choix à faire sur lequel vous aviez la sensation de ne pas avoir assez d'informations pour pouvoir décider, ou alors jusqu'à présent vous vous trompiez, vous étiez soit trop dur, soit trop tolérant, mais il y avait quelque chose qui n'était pas juste, qui n'est pas équilibré, et là les informations que vous allez avoir vont vous permettre de trouver la bonne attitude à adopter. Alors, décidément, vous avez l'énergie de la justice, donc c'est une énergie qui va arriver très
possiblement assez rapidement dans le mois, ou en tout cas c'est au moment où vous allez découvrir plus en profondeur ce qui se passe, là que vous allez pouvoir gratter sur la surface, que vos énergies vont se manifester réellement. Ensuite vous avez l'énergie de la reine de Pentacle. Et ouais, il y a comme une notion d'arrêter de vouloir être dans quelque chose de superficiel, ou alors vous n'avez plus envie de ne faire que imaginer, visualiser certains projets. Vous avez envie d'avoir une réelle influence et vous avez envie de pouvoir faire peser la balance, pencher la balance plutôt. Pardon, peser la balance ça veut rien dire. Ouais, donc vous avez envie de redevenir en fait finalement la personne clé de votre vie. Et pour ça, s'il y a voilà, quelqu'un qui, quelque part, vous aimeriez que ce soit plus calme, ou vous aimeriez que les choses vous touchent moins mais ça marche pas, ben vous allez pouvoir éclaircir ça. Et si vous avez des projets qui demanderaient d'être mis en lumière, de donner votre avis sur certaines choses, de prendre les commandes, d'avoir de l'influence tout simplement sur ce qui se passe, mais que jusqu'à présent vous n'aviez pas trouvé le moyen de mettre votre petite touche là, qu'on tienne compte de vous, ben là ça va devenir possible. Alors ensuite vous avez l'énergie du 10 d'épée, donc en plus on est sur un mois qui va permettre d'aller au bout de quelque chose qui doit se terminer, qui va vous permettre d'identifier qu'est-ce qui venait vous planter un couteau dans le dos, qui est-ce qui n'était pas sincère avec vous, et quelles sont aussi les personnes qui restaient dans l'ombre mais qui vous voulaient du bien. Par exemple, s'il y a des gens dans votre vie qui tiennent à vous, qui sont vraiment toujours présents, qui vous aiment d'une certaine manière, je ne parle pas forcément d'amour amoureux, et que vous ne vous étiez pas rendu compte de la valeur de ces relations-là, bah là vous allez le voir et donc ça va changer des choses et ça va vous permettre de sortir d'une certaine forme de solitude. Et c'est comme si en fait ce que vous alliez vivre allait ramener une certaine forme par la prise de conscience de la réalité, il y a une certaine forme d'équilibre ici qui revient et ça va vous permettre de vous sentir moins seul ou moins démuni, de savoir quoi faire ou de savoir sur qui compter. Alors ici vous avez l'énergie du 5 de Pentacle, donc votre objectif c'est vraiment de trouver des solutions pour venir combler les manques de votre vie et c'est vraiment de réussir à faire ce qui est juste par rapport à des personnes que vous avez exclues de votre vie ou à des personnes qui au contraire font toujours partie de votre vie mais vous sentez bien que il y a quelque chose qui cloche et que c'est pas bon. Donc on est vraiment dans cette idée de venir éclaircir tout ça et je pense que la priorité c'est d'accepter que vous avez des besoins affectifs, émotionnels qui n'étaient pas comblés jusqu'à maintenant. Vous jouiez à être la personne forte et en fait vous aviez besoin de soutien, ou vous aviez quelqu'un autour de vous qui n'allait pas bien, vous ne l'avez pas vu, ou quelqu'un que vous aviez envie d'aimer mais vous vous empêchiez de le faire, et maintenant c'est la fin de cette trop grande froideur, de cette trop grande distance. On peut se rapprocher, finalement c'est cette idée d'avoir, vous avez ensuite le cavalier d'épée, d'avoir moins peur de l'intimité tout simplement. Ouais, c'est ça. Ici vous avez l'énergie de l'empereur. Et alors cet empereur là il est intéressant parce qu'il nous dit que c'est plus le moment de chercher à avoir le dessus, à commander, et c'est plus non plus le moment d'agir toujours de la même manière sans réfléchir. Là il y a vraiment besoin de prendre du recul, de faire une pause, de ramener des énergies de douceur, de bienveillance, de gentillesse dans votre vie. C'est vraiment important, et tout ce que vous étiez en train de bâtir, de construire, vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de recul pour voir si vous êtes toujours en accord avec vos valeurs de base et si vous ne vous êtes pas un petit peu perdu en chemin. Je pense que pour certains d'entre vous, peut-être au niveau professionnel, peut-être dans vos relations aussi, vous avez tellement voulu avoir, entre guillemets, la puissance ou la première place, ou vous avez tellement voulu, entre guillemets, inspirer une certaine forme de crainte pour pas qu'on vous attaque, que vous vous êtes peut-être éloigné
de la raison pour laquelle vous aviez démarré une relation, par exemple pour s'aimer, c'est peut-être devenu une relation où il y a trop d'adversité. Dans certains projets, vous vous êtes peut-être éloigné de ce à quoi vous aspiriez au départ parce que vous avez été à un moment donné rattrapé par le besoin de réussite, d'atteindre des objectifs, etc. Et là, on va revenir à quelque chose de plus doux. Il y a vraiment cette énergie de mettre de la douceur dans votre vie, de baisser la garde, d'avoir des barrières un petit peu moins grandes pour pouvoir accepter de vous laisser toucher par les autres et de l'être à nouveau. Donc pour moi, on est peut-être dans une énergie où vous avez vécu des choses douloureuses qui vous ont poussé à vous replier sur vous-même, à fermer votre cœur, à avoir des relations qui restent somme toute superficielles. Et là, c'est l'opportunité pour vous de refaire de la place à des relations plus en profondeur. Ou peut-être que vous avez des relations qui comptent pour vous, mais à force de vivre des conflits, à force d'être déçu ou de ne pas savoir comment gérer le fait que l'être humain n'est pas parfait, vous avez peut-être durci votre cœur, vous avez peut-être été assez intransigeant ou manqué entre guillemets de cette souplesse-là. Et là, vous allez pouvoir la retrouver. Ce qui va vous permettre en fait d'arriver à sortir d'une forme de manque et d'isolement. C'est-à-dire que pour moi, on a des relations dans votre vie qui pourraient vous apporter plus de choses. Et bien vous allez vous y ouvrir. On peut avoir aussi des conflits qui sont venus gâcher une amitié, un couple, une relation qui comptait pour vous. Et ça va être le moment de la réconciliation. Voilà, en fait, vous allez devoir apprendre à passer l'éponge sur les blessures et les erreurs passées pour pouvoir continuer à faire vivre une relation qui a de la valeur et pour que les relations qui vous ont fait du mal et que vous ne souhaitez pas continuer puissent trouver une fin où au lieu d'être dans le jeu de l'amour et la haine, on va être dans chacun vit sa vie et on s'en empêche pas. Voyez, donc de toute façon, on passe de quelque chose de trop froid, de trop solitaire, de trop distant, de trop méfiant, à quelque chose d'apaisé. Voilà, donc si par exemple vous avez quelqu'un qui veut venir s'excuser, quelqu'un qui veut vous rendre ce qu'il vous doit depuis longtemps, quelqu'un qui veut remettre les compteurs à zéro, etc., ne fermez pas la porte parce que en acceptant de laisser quelqu'un venir s'excuser, en acceptant de pardonner, en acceptant de repartir sur une basse scène ou de crever l'abcès, etc., vous ne rendez pas service que à l'autre, vous rendez service à vous-même si vous arrivez à trouver une forme de paix à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ce que nous dit la carte de la justice avec l'empereur, c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose où vous cherchiez à dominer la situation, où maintenant ce que vous cherchez c'est à trouver un accord, trouver un compromis et trouver un traité de paix pour que vous puissiez finalement recommencer à vivre votre vie sans avoir tous ces poids qui vous pèsent un petit peu sur la conscience, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, on va être dans une énergie où, voilà, ce qui vous a blessé, vous avez vraiment besoin d'en faire un souvenir et plus quelque chose qui est encore d'actualité, qui vous touche encore. Donc si vous êtes dans des regrets, dans des nostalgies, dans des difficultés à avancer dans votre vie, parce que par le passé on vous a blessé, alors que il y a une belle rencontre, il y a des opportunités à saisir, vous avez besoin de régler ce qui vous empêche de continuer à vivre parce que vous êtes dans un excès soit de prudence, soit parce que vous êtes dans un excès de froideur. Vous avez trop fermé votre cœur, vous avez mis une armure trop lourde, voilà, ce genre de choses là. Ce mois il est là pour vous réapporter de la douceur, de la clémence et pour que vous puissiez recommencer à être dans l'échange et à être dans le partage. Donc si c'est dans le relationnel, en fait on est dans un mois qui permet de, par exemple, de passer de l'énergie de je me suis séparée ou on se parle plus ou la relation est terminée et du coup il y a de la rancœur à c'est terminé, ça appartient au passé mais je suis en paix avec ça donc je peux me réouvrir.
Voyez, on est dans cette idée de réapprendre à avoir confiance en vous disant que si une relation fonctionne, c'est dommage de ne pas la vivre pleinement. Et si une relation ne fonctionne pas, bah, j'ai déjà vécu, je sais m'en relever. Il ne faut pas que ça m'empêche de continuer à m'ouvrir. Voilà. Donc il y a cette véritable ouverture qui ressort. Et puis je pense qu'au niveau professionnel, vous vous êtes beaucoup questionné ces derniers temps par rapport à une envie de réussite matérielle, une envie de richesse, une envie de sécurité, une envie de puissance, d'avoir du pouvoir, etc. Et là, au mois de mai, il y a quelque chose qui vient un petit peu casser cette réflexion-là pour venir y intégrer une plus grande notion d'humanité, d'altruisme, d'échange, de partage, de qu'est-ce que vous avez envie de faire, pas juste quel argent vous voulez gagner, quelle puissance vous voulez avoir, mais à quoi vous voulez passer vos journées, qu'est-ce qui vous passionne, etc. On vient refaire de la place à tout ça pour pouvoir ensuite trouver le métier qui vous correspond, autant au niveau matériel qu'au niveau humanité. Autant au niveau rentabilité que au niveau de est-ce que ça me plaît de faire ça. Vous voyez, on est dans cette énergie de réouverture à pouvoir vivre des choses qui sont empreintes de complicité, de plaisir et des choses où vous allez chercher à vous élever, mais pas que au niveau matériel ou affectif, mais sur les deux plans. Donc on vient rééquilibrer comme ça pas mal de choses et il y a pas mal de conflits du coup qui s'en vont, de choses qui s'apaisent et il y a pas mal de solitude ou de manque qui sont comblés et on vous conseille d'utiliser cette énergie-là pour vous propulser, pour avancer, pour quelque part être au service de vos idéaux dans ce qu'ils ont de plus positif. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage du mois de mai. Donc on va maintenant rajouter voilà, une carte oracle. Vous avez la carte de la sexualité et pour moi ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment cette notion d'intimité, de partage, de tomber les masques, tomber l'armure et quelque part de répondre à un besoin de se sentir aimé ou de se sentir humain, de se sentir vivant. Et on vous dit, un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de vous redéfinir dans votre sexualité. Qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Alors quand on parle de sexualité, ça peut être effectivement dépasser une peur du couple, de l'intimité, de se montrer, d'enlever son armure, de se montrer vulnérable, etc. Mais la sexualité nous amène aussi à la créativité, donc à cette notion de qu'est-ce que votre instinct vous dit, qu'est-ce que vous voulez créer, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde, etc., etc. On est dans cette énergie-là, quelque part, de retrouver son humanité. Ou retrouver des gens avec qui le partage vaut la peine. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.